Coucou à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous profitez. Peut-être que vous êtes en vacances également ou pas, mais en tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est vrai qu'il y a des énergies qui sont assez bousculantes, hein, j'ai pu l'entendre, j'ai pu le ressentir aussi parfois. Donc voilà, j'espère que ça va quand même pour vous, que vous tenez le cap. C'est ce que j'avais d'ailleurs dans un... Je vous invite pour ceux qui ne me suivraient pas ni sur... vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur TikTok d'ailleurs un petit peu et sur Facebook où je mets les dimanches en général, pas tous les dimanches mais la plupart, les énergies de la semaine. Je les ai mis ce matin et il y avait une histoire du fait de ne pas attendre qu'il n'y ait pas de vague mais de savoir surfer sur la vague ou quelque chose de cet ordre là, mais c'est un petit peu ça. Voilà, c'est un surentraînement au surf. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est le dernier jour aujourd'hui pour ceux qui voudraient participer aux ateliers ou qui n'ont pas encore entendu parler des ateliers. Le samedi 11 mars sur les flammes jumelles et l'effet miroir, et le dimanche 12 mars sur se reconnecter à la voix VOX et VOIE du cœur et savoir l'écouter. Ça aura lieu à Thionville en présentiel. Je suis très heureuse. Je remercie déjà les personnes qui se sont inscrites. Je suis en joie de vous rencontrer, de partager ce moment avec vous, de découvrir ça ensemble aussi. Voilà, il y aura du tambour, il y aura de la méditation, il y aura des exercices, il y aura de la discussion, il y aura pas mal de choses comme ça. Voilà. Et ça va être une énergie du groupe aussi, hein. Donc si vous vous sentez appelé, en tout cas jusqu'à ce soir, c'est encore un tarif un peu plus doux pour vous permettre de pouvoir participer au maximum. Voilà. Maintenant, nous allons faire une canalisation sur je ne sais pas quoi. J'avoue que la dernière, elle m'a un peu secouée parce que c'était très étrange. Elle vous a beaucoup parlé, elle a résonné en beaucoup d'entre vous. Il y avait de l'émotion parce qu'elle était assez directe et elle m'a surprise moi-même. Voilà. Donc on va voir, je prendrai des cartes. Je pense que je ferai un choix pour préciser ou donner un conseil à la fin de cette canalisation. Il y aura 3 choix. Si vous avez un chiffre qui vous vient tout de suite, c'est maintenant ou plus tard. Mais en tout cas, voilà, 1, 2, 3 et c'est parti. Voilà, on va voir ce qu'on peut nous dire, ce qu'on peut nous transmettre aujourd'hui comme message pour vous, pour un maximum de gens, en tout cas pour les personnes qui peut-être seraient susceptibles d'entendre ça maintenant. Je ressens un truc au niveau du cœur déjà, et ça me parle assez en fait. Je pense qu'il y a des ouvertures du cœur qui sont en train de se faire. D'accord, on me dit qu'il y a des ouvertures du cœur qui sont en train de se faire pour arrêter d'être dans le faire, mais être dans l'être de plus en plus. Ce n'est plus paraître, mais c'est être. Je crois qu'ils ont envie de jouer avec les mots. Ce n'est plus l'ère du faire, mais l'ère du être. Ce n'est plus l'ère du paraître, c'est l'ère du être. Ouverture du cœur pour ceux-là. Vous pouvez sentir des palpitations, des ouvertures, des échancrures, j'entends. Pour certains, ça peut donner une sensation de déchirure. Il y a pu avoir des traversées difficiles, des larmes, des drames, ce genre de choses, en tout cas des sensations comme ça très, très fortes, très puissantes, très violentes, cette semaine qui est passée ou dans ces jours-ci qui arrivent, parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'attendrir au niveau du cœur. C'est comme si les carapaces, elles étaient en train de se fendre pour permettre au cœur de renaître. C'est comme si on montrait une coquille d'argile ou je sais pas quoi, un truc fermé et qui se fend. Ça peut même faire penser à un œuf qui en fait fend sa coquille et un poussin pour s'ouvrir, mais on a l'idée vraiment de quelque chose qui s'éclate, qui se fend, qui se fissure et qui s'éclate pour laisser le cœur tendre, la tendresse du cœur et la pureté du cœur. J'entends il y a de grandes avancées. Il y a de grandes avancées sur de petits chemins. En fait, c'est comme si on me disait on me montrait qu'il y avait plein de personnes sur chacun leur petit chemin qui étaient en train d'avoir de grandes avancées en fait. Qu'il ne fallait pas négliger la beauté et l'importance de chacun de ces petits chemins. De lumière, on me dit.
J'entends il y a de la difficulté. En fait, il y a de la difficulté à reprendre sa place, mais pas sa place qu'on a déjà eue, sa place qu'on est amené à être. Euh, et d'où le fait en fait de ces ouvertures de cœur, de ces palpitations, de ces fissurations de coquilles euh, de carapace pour arriver à la tendresse du cœur, parce que c'est le chemin, euh, la voie en fait qui mène à ça le plus facilement. En fait, c'est comme s'il y avait une aide et que maintenant on fendait des armures pour permettre à chacun de trouver sa place, de prendre sa place du cœur. Et pour certains, donc ça peut être difficile. Il peut y avoir de la difficulté parce qu'il n'y a pas de repère. Et on nous dit que le repère, c'est le cœur, c'est la boussole du cœur, c'est d'écouter sa propre boussole intérieure, celle du cœur, son envie. Il n'y a pas besoin d'avoir de repères pour cela. Les repères sont juste utiles pour le mental. Et évidemment, voilà, ce qu'on me dit, c'est qu'on a beaucoup agi toujours avec le mental. Donc c'est comme si on cherchait des repères pour le mental. Mais en fait, le véritable repère que l'on n'a pas comme repère parce qu'on n'a pas encore cette façon de fonctionner, ou pas tous, ou pas complètement, ou très peu encore, c'est cette boussole du cœur qui sait. On nous dit laissez-vous être tendre, laissez-vous attendrir. Il y a vraiment beaucoup la notion de tendre, de tendresse, de vraiment quelque chose qui ne se protège pas, qui montre sa vulnérabilité, sa douceur. Je sens beaucoup vraiment le cœur là qui fait des palpitations. Il y a des réveils vraiment de ça en fait, de cette énergie qui vient s'impulser. Moi j'entends le tendre n'a jamais fait peur. Alors je pense en moi-même si. Mais en fait on nous dit le tendre n'a jamais fait peur, n'a jamais fait de mal, n'a jamais fait mal. Il y a vraiment une invitation à la tendresse, à être tendre avec soi, à être tendre avec les autres, à vivre dans la tendresse, à ne pas se protéger sans cesse, à ne pas se faire plus rigide, plus structuré, plus sévère, plus compliqué que l'on est. C'est ça, c'est vraiment une invitation à la tendresse et à la douceur. Et il y a une idée de... Vraiment, on est invité à ça. Et on nous dit, vous allez vous laisser surprendre si vous le faites, si vous vous laissez aller à la tendresse, à la douceur. Vous avez de belles surprises qui vous attendent. Et c'est à se laisser aller à la tendresse, à la douceur sans peur. Sans peur de l'échec, j'entends. Sans peur d'y résister. Sans peur que ça soit compliqué. Sans peur de s'y perdre. Sans peur d'en mourir, d'en souffrir. De belles surprises attendent en fait les personnes qui vont se laisser aller à la tendresse et à cette douceur-là. D'un cœur tendre, c'est vraiment... Il y a une notion presque enfantine, mais c'est l'innocence quelque part. C'est vraiment ça, c'est une énergie très très douce. En fait, on me montre qu'on est accompagné sur ce chemin, qu'on est épaulé, entouré. Moi, j'ai comme une idée d'être entouré de lumière, comme ça, qui nous couvre les épaules, qui nous accompagne. Et vraiment pour nous rassurer, nous dire, il n'y a rien à craindre. Sauf que là, c'est vraiment important, en tout cas, c'est intéressant pour chacun de se laisser aller à la tendresse, à la douceur, parce qu'il y a des belles surprises qui attendent
les personnes qui vont se laisser aller à cette tendresse, à cette douceur. Et c'est comme si le fait de voir ces premières surprises arriver, ça va faire prendre conscience à ces personnes qu'elles n'ont rien à craindre, et ça va les inciter à continuer, et ça va être encore plus magique que ça, c'est-à-dire non seulement il n'y a rien à craindre, mais il y a de belles surprises. Et vous voyez, je ressens encore là, il n'y a rien à craindre à se laisser aller à la douceur et à la tendresse. C'est beau. Ouais, il y a vraiment des notions d'ouverture de chakra du cœur, hein, il y a vraiment ça. Des notions d'ouverture de chakra du cœur qui vont permettre aussi des guérisons, des compréhensions et des guérisons, en se laissant aller à la douceur et à la tendresse. Et voilà. Je vais tirer donc 3 cartes. Voilà, ça sera peut-être un conseil pour vous, pour cette période, pour cette semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Surtout jusqu'à 3 semaines, je pense, mais les énergies vont peut-être rechanger, je ne sais pas. Voilà, pour ceux qui ont choisi le premier, je les ai à l'envers ou quoi? Là, pour moi, il y a une idée c'est à l'envers, de lâcher du contrôle et de lâcher des projections. On vous invite à être plus dans la souplesse, plus dans la rondeur, plus dans la douceur, de vous laisser surprendre, de vous laisser porter, de faire tomber vos œillères, vos barrières, de vraiment vous assouplir. Ça va bien avec la tendresse d'ailleurs, mais vous laisser porter, transporter, découvrir. Il n'y a rien à craindre. Lâchez votre besoin de sécurité, lâchez votre besoin de contrôler. Vous allez vous laisser surprendre, vous pouvez vous laisser surprendre et vous avez tout à y gagner. Voilà pour le 1. Le 2. Le 2, il y en a 2. Alors j'ai le blocage et j'ai l'impératrice. Là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que cessez d'être dans une énergie de combat, de dualité intérieure d'abord, avant la dualité à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous. Cessez de lutter contre votre part de douceur, de tendresse, votre part plus maternelle, plus féminine. Vous êtes invité vraiment juste à vibrer cette part plus féminine, plus douce, plus maternante, plus accueillante et donnant aussi, avec vos émotions, avec vos parts d'ombre, avec tout ça, vous accueillir tel que vous êtes, déjà en vous-même, et le transmettre, le transporter à l'extérieur, le transposer à l'extérieur, ça va ouvrir des portes, réouvrir des portes, des choses, des situations qui étaient bloquées parce que vous étiez plus dans le combat que dans la douceur. On est vraiment sur ça. Et vous avez beaucoup plus de force en étant, c'est comme si vous émaniez une force plus puissante en étant dans cette énergie d'amour, de douceur, de bienveillance, de l'impératrice, de patience aussi. C'est beaucoup plus puissant en fait comme énergie que l'énergie du combat que vous pouvez mener souvent. Et pour les troisièmes personnes, on a une énergie de rapidité, on a peut-être des messages, on a peut-être en tout cas une notion de débloquer des choses également. Là vous voyez, il y a quelque chose qui... vous allez peut-être même vous avoir des prises de conscience par rapport aux énergies et par rapport à ce fait justement de se laisser aller et d'être beaucoup plus dans la tendresse. Et pour certains, on peut avoir vraiment une notion d'ouvrir son cœur et d'aller vers quelqu'un, vers plusieurs personnes, vers l'extérieur, en tout cas exprimer ce qui n'a jamais été exprimé, ce qui a eu du mal à sortir jusque-là, et le laisser sortir d'un jet, le laisser sortir d'une parole presque. Et il y a une notion vraiment d'abondance, de productivité par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose, mais vous voyez, on est tout le temps dans des énergies qui sont quand même très douces et qui débloquent des blocages en fait, qui débloquent des blocages ou qui accélèrent des mouvements, qui accélèrent des communications par le fait de s'exprimer, de montrer sa vulnérabilité, de montrer sa douceur, de montrer sa bienveillance, sa compassion, sa patience, son énergie beaucoup plus féminine, beaucoup plus accueillante. C'est vraiment, on est vraiment dans une énergie
et d'accueillir et de se laisser aussi porter sans barrière, avec l'énergie du cœur, ça débloque plein de choses, on dirait. Et ça accélère des choses en tout cas. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire, vous éclairer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous. Pensez à liker, c'est important. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de dimanche à vous.